Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette jolie couverture comme promis. Donc, nous voilà réunis pour faire le cal ensemble. Donc, on va réaliser cette couverture tout ensemble en même temps. Je suis vraiment très contente. Donc, voilà, que vous m'accompagniez dans ce projet. Donc, moi, je vais la mettre dans mon atelier, cette couverture-là. Et sûrement que je la doublerai à la fin, mais je ne suis pas encore sûre. Derrière, je mettrai peut-être... je sais pas, une texture comme du polaire ou du nounours. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas encore. Mais en attendant, voilà ce qu'on va faire tout ensemble. Donc vous allez voir que je vais vous expliquer rang par rang, on va les faire ensemble, il n'y aura pas d'interruption, etc. Et vous allez voir que c'est simple, puisque les torsades se font vraiment sur 3 rangs à chaque fois. 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs, toutes les torsades. Et ensuite, les autres points que j'ai choisis, ils sont quand même très faciles, donc vous n'allez avoir aucune difficulté pour les répéter. Je vais vous expliquer vraiment tout en détail, vous allez voir, je vais vous donner quelques petites astuces pour réaliser les torsades avec facilité. Voilà. Donc avec le crochet qu'on va utiliser, c'est le crochet numéro 8 mm. Et donc du coup, ça va vraiment très très vite. Donc ici, vous pouvez voir que c'est un petit crochet trop chou, c'est un tulipe, numéro 8. Je vous le recommande vivement. Il a le bout, vous voyez, bien pointu. Il est vraiment magnifique ce crochet. Donc voilà, malgré qu'il est dans la collection enfant, il fait vraiment enfant et adulte. Hein. La preuve, moi je suis en train de l'utiliser et c'est pas la dernière fois que je l'utilise. Il est à ma fille, mais elle me le prête. Donc voilà. Voici ce qu'on va faire maintenant. Donc cette couverture, on va toute la réaliser en même temps. Donc voilà l'idée, je vous l'avais proposée pendant le live. Vous avez été emballés, donc vraiment ça me fait plaisir. Vous m'avez toutes répondu que vous vouliez le faire en même temps que moi. Donc voilà l'idée. Donc, au fur et à mesure que je vais venir avancer la couverture, parce que moi je suis à 45 cm là, et je veux la faire minimum 1m80, 1m90. Peut-être même que vous allez la finir avant moi, hein, puisque moi je fais des tutoriels en même temps, etc. Donc, je vais crocheter juste quelques moments dans la journée à chaque fois. Donc, elle avancera peut-être plus vite chez vous, mais je posterai l'avancée de ma couverture et vous me direz également à chaque fois sous les posts à combien de centimètres vous êtes, etc. Pour me montrer les photos de l'avancée de votre couverture, il vous suffit en fait d'être sur Instagram. Vous pouvez, si vous n'avez pas de compte Instagram, ça prend 5 minutes d'en créer un et vous pouvez me partager les photos en fait sur Instagram, vous me taguez. Vous voyez, et en fait, à chaque fois que je marquerai ça sur Instagram, j'aurai toutes les couvertures qui ont été taguées avec ce tag qui s'afficheront. Donc, du coup, je pourrai les voir, vous mettre un petit cœur, etc. Ça me fera trop plaisir. Donc, voilà. Donc, que je vous explique un petit peu. Vous avez ici un morceau avec tout ce qui est le point popcorn. Vous voyez que la texture que ça a, c'est vraiment trop bien. Vous avez ici des doubles brides qui délimitent chaque compartiment. Ici, vous avez une torsade moyenne. Ici, vous avez de nouveau les 2 doubles brides qui délimitent. Le point alpine, qu'on aime toutes. Hein. Il est facile et il a vraiment beaucoup d'effet, ce point-là. Vous avez 2 doubles brides, une mini torsade. Vous avez ici un joli point popcorn. Vous voyez quand je fais ça? J'adore la texture en fait des points popcorn avec la grosse laine comme ça. Vous avez ici au milieu une grosse torsade qui est vraiment très simple à réaliser. Ici, vous avez de nouveau la même chose que du côté droit, hein, le joli motif ici popcorn. Une mini torsade, double bride, le point alpine, double bride, une moyenne torsade, 2 doubles brides à chaque fois. Et on termine de la même manière qu'on a commencé par la séquence ici du point popcorn. Vraiment une texture incroyable. Donc voilà, tout ça, on va le réaliser avec notre laine classique, doublée, pour avoir ce côté cocooning, parce que si on l'aurait fait avec un fil tout fin, par exemple la classique pas doublée, hein, on aurait eu un résultat beaucoup plus couverture de bébé, etc. Vous savez, plus délicat, plus dentelle, et nous ce qu'on voulait, c'est vraiment un effet comme on peut voir les gros plaids sur les sites de décoration, etc. Donc voilà la couverture qu'on va apprendre à réaliser maintenant. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Et sur ce, on peut commencer. Je vais d'abord vous faire un petit croquis sur un papier pour bien que vous compreniez sur combien de mailles on va travailler chaque motif, etc. Et ensuite, on passera au pas à pas où je vais vous faire tous les rangs. On va faire un gros morceau ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, c'est toujours la même chose.
Il vous suffit en fait de mémoriser un petit peu les séquences. C'est très très simple à mémoriser, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai rien marqué ni quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai appris ça toute seule en le faisant, justement en le créant. Et vraiment, c'est très rapide. Le cerveau l'enregistre très très rapidement. Donc voilà, il n'y aura vraiment aucun problème pour la réaliser. Si vous crochetez trop lâche, n'hésitez pas à prendre un crochet numéro 7. Hein. Et moi, j'ai utilisé un crochet 8. Voilà. Donc voici, je pense vraiment que là, tout est dit. On peut passer au pas à pas. Pour réaliser mon plaid à moi, j'ai utilisé ce coloris qui est un magnifique crème, vraiment parfait, je trouve, pour tous les intérieurs. Donc c'est la couleur 05 pour les personnes qui se poseraient la question, couleur 05. Donc si vous voulez faire votre couverture, je vous recommande donc de passer commande aujourd'hui ou demain. Et puis comme ça, vous allez la recevoir et on pourra vraiment tout avancer en même temps. Pour réaliser donc cette couverture, il va vous falloir donc de la laine classique qu'on va venir doubler. Et donc pour je me suis noté ici les quantités que vous allez avoir besoin par rapport à ce que j'ai fait moi. Je sais tout de suite combien par rapport au centimètre vous allez avoir besoin de pelote. Donc tout simplement, pour 1,80 m que moi je vais faire, vous allez avoir besoin de 30 pelotes. En réalité de 29, mais je préfère prévoir une pelote si je veux mettre des pompons en frange sur le côté, etc. Donc en plus. Maintenant, pour une taille de 2 mètres, il va vous falloir 35 bobines. Voilà, 35 pelotes. Donc, en sachant que c'est une couverture vraiment très très grande. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un point avec plein de torsades, plein de textures et très très chaude. C'est pas une couverture ajourée de 1 mètre, voilà. C'est vraiment quelque chose d'une grande couverture, très très chaude, très moelleuse. Voilà. Donc voilà les quantités. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 8. Donc moi personnellement, mon avis à moi et mes recommandations, je vous recommande celui-ci, qui est un numéro 8 tulipe. Et regardez, il a un visage. Donc vous le trouvez sur notre boutique. Vous allez avoir besoin de marqueurs si vous êtes débutante. Vous allez avoir également besoin d'une aiguille à laine. Et puis c'est tout. Voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce superbe plaid. Et n'hésitez pas aussi, avant de commencer, à me laisser un commentaire dans la vidéo pour me dire en fait de quelle couleur vous allez faire, vous, votre couverture, parce que moi je l'ai fait crème. Mais bien sûr, si par exemple vous avez un intérieur, un salon, par exemple dans le thème, je sais pas, Bordeaux, vous allez prendre du Bordeaux. Et sinon, vous allez prendre peut-être du gris, enfin voilà, chacun ses goûts. Donc du coup, je suis bien curieuse de savoir quelle couleur vous allez choisir. Dites-moi-le en commentaire. Avant de commencer la couverture, je voulais vous l'expliquer un petit peu en dessin, parce que peut-être ce sera beaucoup plus simple pour vous de la comprendre un peu mieux. Donc ça va être très simple. On va monter déjà, je vous donne quelques petits renseignements, 121 mailles. C'est 120 plus une maille pour prendre de l'hauteur. Mais on va monter 121 mailles. Donc, on va commencer de cette manière. Vous avez ici une partie en point popcorn. Donc ici, je vais marquer popcorn. Ici, vous avez 2 doubles brides qui délimitent chaque partie. Ici, vous avez une torsade. Donc ici, on va faire une torsade par mois, hein, mais c'est très mal fait. Donc ici, le point popcorn, donc ce sont des boules qui s'intercalent. Vous allez voir, c'est vraiment joli. Ici, on va redélimiter avec les 2 doubles brides. Chaque partie est délimitée. Ici, on va passer au point alpine. Et on va redélimiter avec 2 doubles brides ensuite. Donc ici, il y a alpine. Je ne sais pas comment dessiner ça, mais on va faire comme ça. Comme ça, vous allez venir comprendre hein, ensuite. Voilà. Alpine. Ici, donc, j'ai oublié de marquer torsade. Ici, on va passer ensuite à la grande torsade du centre. Au grand motif, en fait. Mais il y a plusieurs choses dans ce motif-là. Donc, c'est le centre de la couverture. Vous allez voir. Donc, ici, dans le centre, on va commencer par, après avoir délimité avec les 2 doubles brides, on fait ici une torsade petite, que 4 mailles. Donc ici, il y a une petite torsade, on va la dessiner comme ça. Il y a une mini torsade, donc on va appeler ça mini torsade.
Ensuite, il y a un joli point, donc on ne va pas le délimiter, hein, ça fait partie du grand motif. Il y a un joli point ici qui se fait sur 2 brides, un point popcorn, 2 brides. Ensuite, vous allez voir qu'il n'y a que des brides. Ensuite, de nouveau, 2 brides, un point popcorn, 2 brides. Et en fait, ça forme comme des petites boules ici, trop jolies. Et là, donc ici, mini motif. Je vous le marque, je préfère prendre le temps vraiment de bien vous expliquer cette couverture pour que vous la fassiez en fait sans aucune difficulté. Ici, au milieu, on va faire la grande torsade. Donc cette torsade-là, elle est comme ça. Ça fait comme ça, comme ça. Après, ça repart dedans, ça repart comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? La forme qu'a la torsade du centre. Donc ça, c'est la grosse. On va marquer torsade. Et ensuite, on repart avec ce motif-là. Ici, de nouveau, la même chose. Il y aura des boules tout le temps ici. Et ça fait vraiment très joli, ce petit détail. Ensuite, de nouveau, donc je vous le marque plus parce que vous savez que c'est la même chose. Hein. Ici, de nouveau, on repart sur la mini torsade. Ici, la mini torsade. Et ici, on redélimite avec 2 doubles brides. Ici, comme on a fait à chaque fois ici, 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 on délimite. On repasse au point alpine. Donc, ici, on repasse au point alpine, comme je vous avais expliqué. Donc, je ne sais pas trop comment le dessiner, hein, parce que ça s'intercale des brides en relief avec des brides normales. Donc, on va faire ça. Donc là, alpine. On vient redélimiter avec 2 doubles brides. Ici, on repasse à la torsade. Celle-ci, rappelez-vous. Donc là, moi, ne faites pas attention à mes dessins, parce que c'est vraiment incompréhensible, mais bon. C'est vraiment pour vous expliquer légèrement ce qu'on va venir faire en fait au cours de la couverture. Donc ici, il y a cette torsade-là. On redélimite. Et puis, on termine, comme de l'autre côté, par le point popcorn, avec nos petites boules intercalées. Ça fait vraiment très rigolo. Ça, c'est ma partie préférée, si vous voulez tout savoir. Donc, j'adore en fait, quand je passe ma main dessus, ça fait que bouger. Donc voilà, ça c'est le popcorn. Et vous avez les 120 mailles, parce que les 121, comme je vous avais dit, c'est 120 plus une maille pour l'auteur, on va dire. Voilà, une maille pour l'auteur. Donc c'est 120 mailles. Alors, je vais vous dire bien sûr tout comment il est composé. Donc en fait, ici, vous avez 15 brides. 15 brides ici pour cette partie point popcorn et 15 pour cette partie-là. Ensuite, ces torsades-là, elles font 8 mailles. Pourquoi? Parce que là, elles sont composées de 6 brides, ces torsades-là. Mais autour, on va faire 2 brides individuelles autour de cette torsade-là. Donc, ça fait 8. Entre-temps, on redélimite, comme je vous avais dit, ici. Donc, on redélimite avec les 2 doubles brides. Donc, ici, on va marquer 2. Là, on délimite de nouveau 2. Le point alpine, il est composé de 13 mailles. On redélimite donc 2 mailles. La mini torsade ici, plus tout le motif vraiment du centre, ça fait 36 mailles. Donc ici, toute cette partie-là, je vais vous la marquer comme ça. 36 mailles. Ici, on repasse à la même chose. On a 2 doubles brides pour délimiter. Le point alpine, 13. 2 doubles brides pour délimiter. Et la grande, qui fait 8 mailles. Au total, 120. Donc voilà comment on va s'y prendre. Ça va être notre couverture en fait. Et ça va être très simple. Donc, les croisements. Je vais tout vous montrer, hein, mais je préfère vous le montrer. Vous l'écrire en fait. Dans le rang numéro 1 du motif, c'est un rang de préparation. Préparation, vous allez voir. Le rang 2, tous les rangs pairs en fait. Donc je vais marquer pair ici. C'est des mailles serrées. Tous les rangs pairs de cette couverture, quand on retourne en fait, qu'on est sur le côté, on va dire pas joli, c'est mailles serrées. Ensuite, dans le rang numéro 3, on va faire croisement. Donc on va croiser toutes les torsades en même temps. Comme ça, c'est facile. Le 4, c'est pareil, c'est mailles serrées. Le 5, on va faire comme ça se présente. Donc, on va marquer présente. 6,
mailles serrées. 7, comme ça se présente encore. 8, mailles serrées. Et 9, on recroise. Recroiser. Tout simplement. Et après, de nouveau, c'est la même chose. Comme vous avez vu, vous avez 2 rangs où on crochette comme ça se présente. Et après, entre chaque croisement, en fait, il y a 2 rangs où on va faire les doubles brides normales. Comment vous expliquer ça? Les doubles brides des torsades, vous voyez, 2 rangs d'affilée. On les fait normalement sans croiser. Et puis, on croise de nouveau dans le rang suivant. 2 rangs normales, 1 rang de croisement. Et ça, on va le faire dans toutes les torsades en même temps. Donc ça, déjà, ça va être plus simple. Ensuite, le point alpine, très simple. Vous avez juste qu'à crocheter comme ça se présente. C'est un point très facile. Hein. Là, c'est pareil. Là, c'est facile. Ce mini motif de point popcorn qui est ici, c'est un rang, on fait le motif. Donc, ici, regardez. Il est là. Que je le trouve, il est là. Le premier rang, c'est un rang de préparation. Le deuxième rang, c'est un rang de mailles serrées. Dans le troisième rang, vous faites le point popcorn. Le quatrième, maille serrée. Le cinquième, normal. Le sixième, maille serrée. Le septième, point popcorn. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer donc au pas à pas. Donc là, ne faites pas attention, j'ai plein de fils à cacher, etc. C'est normal, c'est une pelote. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est tout le tutoriel. Comme ça, vous allez pouvoir le commencer. Donc c'est simple, on va faire par exemple ici un croisement, un deuxième, et après vous continuerez. Vous aurez vraiment compris ce qu'il faut faire, parce que c'est vraiment très très facile. On va commencer en faisant une maille chaînette. Donc toute pareille, avec le crochet numéro 8 et la classique doublée. On va faire une maille chaînette de 121 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça jusqu'à en avoir 121. J'ai terminé de monter les 121 mailles, donc maintenant on va commencer la séquence. Ici, comme vous pouvez voir, de points popcorn. C'est trop rigolo, regardez la texture que ça a. C'est vraiment très agréable de les toucher en fait. Donc, on va commencer cette séquence-là en faisant. On va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on va faire une demi-bride. Donc, vous piquez, vous ramenez, vous faites une demi-bride. Dans la maille suivante, on va venir faire le premier point popcorn. Donc, vous faites 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et la cinquième bride, toujours dans la même maille. Maintenant, on forme le point popcorn en lâchant cette petite boucle. En régressant dans la première des 5, qui est ici, vous piquez dedans, vous récupérez la boucle que vous aviez mis en attente et vous la faites glisser, tout simplement. Vous tirez ici de la première demi-bride ici et ça va bien se mettre. Vous inquiétez pas ici les mailles un peu lâches et tout, ne vous inquiétez vraiment pas. Après on va faire un bord de toute façon dans la couverture. Donc maintenant on fait 3 demi-brides individuelles. Donc dans les 3 mailles suivantes, vous avez jusqu'à piquer et dans chacune vous faites une demi-bride. Donc 1, 2 et une troisième demi-bride individuelle. Dans la maille qui suit, de nouveau, un point popcorn. Donc 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Et on en fait donc une cinquième. On lâche la boucle. On vient régresser dans la première des 5 brides. On pique dedans. On récupère ici la boucle. Et puis on la fait glisser. On a reformé un point popcorn. De nouveau, on fait 3 demi-brides individuelles. 1, 2 et 3. C'est reparti pour un point popcorn. Donc là, on est en train de faire notre troisième. Rappelez-vous, c'est 5 brides dans la même maille. On a la première, on vient faire notre deuxième, on fait notre troisième, on fait au même endroit la quatrième et on fait toujours au même endroit la cinquième. On lâche la boucle.
On vient régresser de nouveau dans la première des 5 brides. On récupère cette boucle et on la fait glisser. Là, on a fait notre troisième point popcorn. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, 3 demi-brides. Donc, dans les 3 mailles suivantes, on fait une demi-bride dans chacune. Donc, 1, 2 et une troisième demi-bride. On fait notre quatrième point popcorn, qui est le dernier. Donc, on vient faire de nouveau les 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et notre 5e bride dans la même maille. On lâche la boucle ici. On régresse dans la première des 5 brides. On vient récupérer la boucle et on la fait glisser. Là, on a reformé un point popcorn. Une fois que vous avez les 4, vous terminez ce compartiment ici qui est le premier de cette séquence de points. Donc ici, la première séquence de points, par une demi-bride. Donc dans la maille suivante, vous venez piquer et vous faites une demi-bride. Une fois qu'on a fini la séquence de points, on va venir maintenant passer à tout ça jusqu'à arriver de nouveau à cette séquence de points popcorn. On va faire que des brides individuelles. Donc, on va faire, pour préparer en fait le rang numéro 3, pour le préparer, on va faire que des brides. Donc là, jusqu'à là, c'est très simple, tout le monde va y arriver. Donc, vous allez faire 90 brides individuelles. Donc, dans les 90 mailles qui suivent, vous avez juste qu'à faire une bride sur chacune. Donc, une bride individuelle sur chaque maille. Vous voyez? Rien de plus facile. J'adore ce crochet. Donc, si vraiment vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. Vous allez voir, il est bien pointu au bout. Donc, pour introduire le crochet dans les mailles, c'est vraiment trop pratique. Il s'introduit parfaitement. Et en plus, il est super rigolo parce que quand vous crochetez, on dirait qu'il vous dit coucou à chaque fois. Quand vous ramenez le fil et tout, il a l'air sympathique. Donc voilà, c'est les crochets de tulipe. Celui-là, je l'ai pris dans la pièce de ma fille où elle met toutes ses choses de crochet. Je l'ai piqué pour pouvoir réaliser, en fait, avec ce crochet, il était idéal, en fait, pour cette couverture. Donc voilà, je l'ai piqué, même si c'est normalement pour les enfants, on va dire, puisqu'il y a un petit visage, mais c'est un crochet, tout ce qu'il y a de normal. Hein. Donc, je vous le recommande. Donc 90 au total. Hein. Donc là, je ne suis pas en train de compter puisque je suis en train de discuter avec vous. Mais je vais venir les compter pour savoir exactement combien j'en ai. Il faut s'arrêter quand on en a 90. Je suis arrivée ici après mes 90 brides. Ce qu'on va venir faire, c'est recommencer la même séquence qu'on avait fait de l'autre côté. Donc une demi-bride individuelle. Dans la maille qui suit, un point popcorn. Donc rappelez-vous, c'est 5 brides dans la même maille. On fait une. Au même endroit, toujours une deuxième. Au même endroit, une troisième. Une quatrième. Et une 5e bride, toujours dans la même maille. On lâche la boucle. On vient régresser dans la première des 5 brides. Et on ramène la boucle. Maintenant, on a formé le point popcorn. On continue en faisant 3 demi-brides individuelles. Une, 2 et une troisième. Dans la maille suivante, un point popcorn. Donc, de nouveau, exactement ce qu'on vient de faire maintenant, on le refait. Les 5 brides. 2, 3, 4 et au même endroit toujours une 5e bride. On lâche la boucle. On vient régresser dans la première des 5. On récupère la boucle et on la fait glisser. On a fait le deuxième point popcorn. On va faire 3 demi-brides. Pour séparer en fait point popcorn avec point popcorn, on fait 3 demi-brides. Donc là, on est en train de faire la troisième. Dans la maille suivante, on fait de nouveau un point popcorn. Rappelez-vous, c'est 5 brides dans la même maille. On fait 2, 3, 4 et 5. Je lâche la boucle. Je régresse dans la première des 5 brides. Je récupère cette petite boucle et je la fais glisser. Maintenant, on fait de nouveau 3 demi-brides. Ici, 1, 2, 3.
Dans la maille suivante, un point popcorn. Donc 5 brides, 1, 2, je reprends du fil, il part vite en fait, 2, 3, 4, et on fait donc la 5e. On lâche la boucle, on régresse dans la première ici, des 5 brides, on récupère la boucle et on la fait glisser. Là, on a fait notre 4e point popcorn. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est on termine dans la dernière maille qu'il doit vous rester ici, parce que ça, c'est vraiment la première maille que j'avais fait le nœud, vous voyez. Donc dans la dernière maille, vous faites votre dernière demi-bride. Et là, on a fini complètement le rang 1. Maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est que tous les rangs pairs de cette couverture, on va tous les réaliser en maille serrée. Donc rien de plus facile. Vous retournez. Vous faites une maille en l'air pour lever l'ouvrage. Et puis, dans toutes les mailles, on va faire une maille serrée. Donc ici, dans la première, vous commencez, vous faites la première. Dans la deuxième, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Et vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles, vraiment, sans exception. Donc, au total, il vous en faut 120. Donc, voilà. On continue en maille serrée et puis on se retrouve pour commencer le rang numéro 3 ensemble. Et le rang numéro 3, c'est là qu'on va commencer les torsades et tout. Donc préparez-vous. C'est vraiment pas sorcier les torsades. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir retenir les croisements, etc. Et vous allez voir que ça va aller tout seul. J'arrive ici, j'ai fait ma dernière maille serrée sur la dernière des mailles. On retourne et on va passer au rang numéro 3. Donc dans le rang numéro 3, c'est là qu'on va venir faire plein de choses. Donc c'est-à-dire former les torsades, etc. Délimiter les 90 brides qu'on a fait pour préparation. On va commencer à former tous ces motifs-là en fait. Donc pour cela, ça va être facile, vous allez voir. On va commencer ici par la séquence point popcorn qui est devant nous. Et on va les intercaler. Donc, c'est-à-dire que les points popcorn, ils ne vont plus tomber les uns sur les autres, mais ils vont tomber entre. Vous voyez, à chaque fois. Donc, pour cela, on va venir faire une maille en l'air. On va faire ici 3 demi-brides pour commencer. 1, 2 et 3. Là, on fait un point popcorn. Donc, rappelez-vous, c'est 5 brides dans la même maille, donc rien de sorcier. 3, 4, et on en fait donc une 5e. On lâche la boucle, on régresse dans la première des brides, et on vient récupérer cette petite boucle et on la fait glisser. Là, on a formé un point popcorn. Maintenant, entre point popcorn et point popcorn, comme tout à l'heure, on va faire toujours 3 demi-brides. Donc, on en fait une, 2 et une 3e. Maintenant, on fait ici dans la maille suivante un point popcorn. Donc, on recommence avec nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle. On régresse dans la première des 5 brides. On récupère la petite boucle et on la fait glisser. De nouveau, on repart sur 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et là, c'est reparti pour un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5 brides, on récupère notre petite mini boucle et on la fait glisser. Et on termine par 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Là, on a fini la séquence du point popcorn. Donc, vous allez voir qu'en fait, regardez, après ça commence à prendre mieux forme, hein, là c'est que le début. Donc, vous avez au départ, comme vous pouvez voir ici, j'ai un fil. Donc, vous avez 4 points popcorn au départ. Ensuite, vous passez à 3. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de faire ici. 1, 2, 3. Ensuite, on repartira sur 4. Après, 3, 4, 3. Donc, ça, c'est une répétition. Vous voyez, du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4, c'est une répétition de cette séquence-là. Donc déjà, vous allez voir qu'ensuite, il faudra juste la répéter. C'est mieux d'apprendre en fait les séquences de chaque point
C'est trop simple, hein, ça rentre tout seul, ne vous inquiétez pas, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais je veux dire, c'est simple. Une fois, on commence par une demi-bride et une autre fois par 3. Donc vraiment, et ça s'intercale tout seul. Maintenant, quand on a fini cette séquence-là, on va venir faire les doubles brides ici qui séparent. Séquence avec séquence. Donc, ici, pour séparer, pour délimiter, on va dire, on fait 2 doubles brides. Donc, dans les 2 brides suivantes, on les enveloppe chacune son tour. Et on fait une double bride en relief par devant. Donc la deuxième, on va la faire plus doucement. C'est très facile de faire une double bride. Vous faites 2 jetés sur le crochet. Vous venez envelopper la bride suivante. Vous ramenez votre fil. Et vous faites la double bride. Donc on termine toutes les boucles de 2 en 2. Maintenant, ce que je vous conseille de faire entre séquence et séquence, quand vous faites les doubles brides et les torsades, c'est de venir tirer les brides du premier rang. C'est vraiment qu'au départ, puisque ça a tendance en fait à, comment vous expliquer, à se déformer légèrement là sur le premier rang. Une fois que vous avez fait ça, ça ne bougera plus tout le reste de la couverture, ne vous inquiétez pas. Vraiment au départ, elles ont tendance à remonter ces 2 petites brides du rang numéro 1. Donc avec les doigts, vous les prenez et puis vous les tirez une fois et c'est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire cette séquence-là, qui est la séquence de la torsade. On va faire 2 brides individuelles, donc ici, 2 brides individuelles, un croisement, 2 brides individuelles. Et ensuite, on refera les 2 doubles brides qui vont délimiter la torsade avec le point alpine. Donc, on commence, on fait 2 brides individuelles, une, et on en fait donc une deuxième individuelle. Et maintenant, on va passer donc au croisement, qui va se faire toujours tous les croisements et toutes les torsades et tout en double bride. Donc on fait 2 jetés sur le crochet et on va venir sauter ici 3 brides, 1, 2, 3, donc les 3 suivantes, 1, 2, 3. Et on va venir envelopper la 4e et faire une double bride en relief par devant. 2 jetés sur le crochet, on enveloppe la suivante. On ramène le fil, double bride en relief par devant. Donc là, on en a fait 2. Il nous en faut une 3e, donc 2 jetés sur le crochet. On enveloppe la bride suivante, on ramène notre fil et on fait la double bride en relief par devant. Ici, pareil, les 3 brides du rang numéro 1, n'hésitez pas à les tirer vers le bas pour qu'elles ressortent, en fait, qu'elles se mettent là à leur place. Maintenant, on effectue le croisement. Donc le croisement, déjà, celles-ci, les triples brides, les doubles brides, pardon, le croisement doit partir vers la gauche. Donc pour qu'elle soit vers la gauche, là regardez. Si je lâche comme ça, vous voyez bien que le croisement va sur la droite. Et nous, on ne veut pas sur la droite, on veut sur la gauche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir passer, donc déjà 2 jetés sur le crochet, on passe devant ces 3 doubles brides et on va venir travailler les 3 brides qu'on était venu sauter au début. 1, 2, 3. Donc on commence par la première, on l'enveloppe en relief, on ramène notre fil, double bride en relief. Donc vous terminez de 2 en 2 toutes vos boucles. 2 jetés sur le crochet, on attrape la bride suivante, on ramène le fil, double bride en relief de nouveau. 2 jetés, on attrape la 3e bride qu'on était venu sauter, on ramène le fil, double bride en relief. Ici. Et là, vous avez effectué votre croisement. Regardez comme elles remontent, les brides du premier rang. Vous les prenez et vous les tirez vers le bas. Vous voyez, elles ressortent. C'est juste qu'elles ont tendance à remonter dans le premier rang. Une fois que c'est bon, vous avez le croisement parfait. Maintenant, on va terminer cette séquence de torsade par 2 brides dans les 2 mailles ici suivantes. 2 brides individuelles, comme on avait fait du côté droit. 1 et 2, comme ceci. Maintenant, on délimite cette séquence par 2 doubles brides en relief. Donc, les 2 brides suivantes du rang numéro 1, on les enveloppe chacune son tour et on fait une double bride sur chacune en relief par 2. Une, on attrape la suivante et on fait notre deuxième. Comme ceci. Pareil, prenez-les, tirez-les vers le bas, ça prend 2 secondes et vous êtes tranquille. Maintenant qu'on a délimité, on passe au point alpine. Donc là, on est arrivé ici. On va faire ce morceau-là. Donc le point alpine, c'est très simple. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller voir le pull torsade que j'ai fait, le vanity vintage. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'avais fait avec ce joli point. Il est vraiment très très beau.
Donc le point, on va venir le commencer comme ça. Une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief. Comme ça, jusqu'à en avoir 13 au total. Donc on commence une bride normale dans la bride suivante, ici sur la maille serrée, une bride normale. La bride suivante, on régresse dans le rang numéro 1 et on vient l'envelopper en relief et on fait une bride. Les brides, montez-les bien, regardez le fil. Vous voyez, si je ferais une bride comme ça, regardez. Je sais qu'il y a certaines personnes qui crochettent très serré. Vous voyez, dès que vous ressortez le fil, vous commencez déjà à faire la bride. Le problème, c'est qu'on a une bride très contractée, comme ça, pas du tout spongieuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la bride, vous la faites de cette manière. Vous faites un jeté, vous enveloppez votre bride, vous ramenez votre fil et vous le tirez légèrement. Vous voyez, vous le faites monter, n'ayez pas peur. Et là, vous terminez votre bride normalement. Et automatiquement, vous avez une bride beaucoup plus gonflée, on va dire, et pas du tout aplatie et raccourcie. Si vous travaillez trop serré le point alpine, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir en fait un morceau de la couverture beaucoup plus petit que le reste. Donc maintenant, une fois qu'on a fait la bride normale et la bride en relief, on alterne ça jusqu'à en avoir 13. Une bride normale, les brides normales elles se font sur les mailles serrées. La bride suivante du rang numéro 1, je l'enveloppe, bride en relief. Bride normale. Bride en relief. Bride normale. Bride en relief. Bride normale. Bride en relief. Et là, on va les compter parce que si on ne les compte pas, en fait, on peut en faire trop. Donc, n'hésitez pas à remettre les brides du rang numéro 1 à sa place. Donc là, on les compte. On a les deux doubles brides ici qui délimitent la tresse. À partir de là, on commence à compter. Donc, il y a les deux doubles brides ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? Donc là, il m'en faut encore. On fait la 11e, c'est une bride normale. La 12e en relief par devant. Et la 13e, une bride normale. Là, on a fini le compartiment ici du point alpine. On arrive ici. On va faire nos deux doubles brides en relief par devant. Donc, 2 jetés sur le crochet, n'oubliez pas. Et puis, les 2 brides ici suivantes, on les enveloppe chacune son tour et on fait la double bride en relief par devant. Une. Et on fait une deuxième. Là, c'est pareil, soyez souple. Il ne faut vraiment pas travailler serré. Ici, vous remettez le rang numéro 1 en place. Et puis, on arrive ici où on va faire, que je vous explique. Donc là, une mini torsade. Ensuite, ce joli petit motif, pouf, trop rigolo, qui est ici et ici. Ensuite, on passera à la grosse torsade qui est au centre. C'est comme deux torsades en fait côte à côte. Et ça forme en fait une grosse torsade. Donc, on va s'attaquer maintenant à la mini torsade. Juste avant, il y a une bride normale. Donc, vous faites un jeté. Sur la maille suivante, vous faites une bride. Comme ceci. Maintenant, on attaque la mini torsade. Pourquoi mini? Parce qu'elle est composée que de 4 mailles et pas 6 comme les autres. Donc, 2 jetés sur le crochet. On vient sauter les 2 mailles suivantes, donc les 2 brides. Et la troisième, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites votre double bride en relief par devant. La suivante, également une double bride en relief par devant. On remet tout bien en place. Et là, on a déjà formé ici, voyez, un croisement. Il part vers la droite, ça vous le voyez, ça part vers la droite. Regardez là, on veut que ça aille vers la gauche, puisque en fait, le but, c'est que quand on regarde le côté droit, les torsades sont orientées vers le centre de la couverture. Et du côté gauche, c'est la même chose, elle regarde vers la droite, donc vers le centre. Ce sera beaucoup plus symétrique que si on ne fait pas ce détail-là. Donc pour cela, je remets la couverture un peu loin. Pour cela, pareil que tout à l'heure, on va venir passer par devant. Parce qu'on veut que le croisement, vous voyez, se fasse vers la gauche. Donc, on passe par-dessus. On vient attraper la première des brides qu'on était venu sauter. 1, 2, la première. Et vous faites votre double bride. 2 jetés. On attrape la deuxième bride ici. Et on fait double bride en relief par devant. On remet les brides du rang numéro 1 à sa place.
et c'est bon. Vous voyez, là vous avez déjà un croisement. Comme vous voyez maintenant, le croisement, donc les brides en fait, qui sont vers nous, elles partent vers la gauche. Donc c'est ce qu'on voulait, vers le centre de la couverture. Maintenant, donc on est là. Directement, on attaque ce motif ici, qui est trop mignon, comme je vous disais. En fait, j'adore quand il y a des points popcorn, je ne sais pas pourquoi. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on va faire 2 brides, un point popcorn, 2 brides, avant d'attaquer la grosse torsade. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous allez venir dans les 2 mailles serrées suivantes ici, faire une bride sur chacune. 1, 2. Dans la maille suivante, vous attaquez votre point popcorn. Donc 5 brides dans la même maille. 1, 2, je me prends du fil. On fait une troisième, une quatrième et une cinquième. Vous lâchez la boucle, ici comme ça. Vous revenez dans la première des 5. Vous récupérez cette petite boucle ici et vous la faites glisser. On a le point popcorn de former. On fait maintenant 2 brides. 1 et 2. Et là, on a complètement fini ce petit motif ici. On pousse et on va passer à la grosse torsade ici. Pour faire cette grosse torsade, vous allez voir, c'est facile. Hein, on va travailler tout en double bride. Déjà, je vais me prendre beaucoup de fil. Comme ça, je vais être tranquille pour vous montrer. Donc, on commence. On va se concentrer en fait sur d'abord 6 brides. Et ensuite, quand on aura terminé ici les 6 brides, donc le croisement, on passera au côté gauche de la torsade. Donc d'abord, on se concentre sur ces 6 mailles ici. Donc, on commence toujours la même chose hein, quand on fait une torsade. On vient sauter d'abord les mailles. Donc ici, c'est 3. 1, 2, 3. Et à partir de la 4e bride qui suit, on l'enveloppe et on fait nos doubles brides en relief par devant. Une, j'ai la première. Je fais ma deuxième, donc la suivante également. Je fais ma double bride en relief. Et je fais ma troisième ici, double bride. J'en ai 3. Je remets mes brides du premier rang à sa place. Et maintenant, je regarde. Vous voyez, le croisement part en fait sur la gauche. Sur la droite, pardon, excusez-moi. Le croisement part sur la droite, comme ici. Donc, pour que ça se maintienne, que ça reste sur la droite, je vais passer cette fois-ci par en dessous pour travailler derrière sans que ce croisement en fait se déforme. Donc, tout simplement, de jeter. Je passe par en dessous toutes ces doubles brides. Donc, n'hésitez pas à mettre le doigt, à faire comme vous pouvez en fait, c'est facile. Vous allez attraper le coup de main et vous allez voir que ça va être facile. Vous attrapez la première des brides, vous voyez, en relief, et vous faites une double bride. Ici, de 2 en 2. De jeter. Pareil, on repasse par en dessous. On vient chercher la deuxième ici. On la fait ressortir ici. On ramène le fil. Double bride. Si ça se déforme ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, hein, après ça se remet en place. Vous repassez en dessous ces 3 et vous venez chercher la troisième qui nous manque ici. Vous l'attrapez, vous la faites ressortir et puis vous faites la troisième double bride. Là, le croisement, il est fini de ce côté-là. Donc, vous lâchez 2 secondes, c'est vraiment dans ce rang-là. Et puis, vous allez faire revenir vos brides qui sont montées, qui se sont cachées du rang numéro 1 vers le bas. Là, vous voyez clairement en fait le premier croisement. Maintenant, on va passer au côté gauche de la grosse torsade et le croisement, il part vers la gauche. Donc, comment le faire? Vous faites 2 jetés. On se concentre sur les 6 brides suivantes. Donc, tous les pchit-pchit que vous entendez dans la vidéo, c'est mon diffuseur de parfum en fait. Donc, toutes les, je crois, 13 minutes, il va se déclencher. Donc, je m'excuse. Donc, ici, vous sautez 1, 2 et 3 mailles. Ici, à partir de la 4e, on enveloppe la bride et on fait notre double bride en relief par devant. 2 jetés. On enveloppe la suivante. On fait notre seconde double bride en relief. 2 jetés. Notre troisième. Vous voyez, ici je suis venue sauter 1, 2, 3 brides et j'ai enveloppé la 4e, la 5e et la 6e.
en relief par devant avec des doubles brides. Maintenant ici, le croisement va de nouveau vers la droite. Nous, on veut qu'il aille vers la gauche, comme ici. Donc, on va venir passer par devant pour attraper les 3 qu'on est venu sauter. Donc, 2 jetés sur le crochet. On vient envelopper la première ici, de ces 3 qu'on est venu sauter. On ramène et on fait notre double bride en relief. 2 jetés. On attrape la deuxième et on fait deuxième double bride. 2 jetés. On attrape la troisième et on vient faire une troisième double bride. Et là, on a refait un croisement. Comme vous avez pu voir, comme on est passé par devant, on a le croisement qui part vers la gauche. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, si vous voulez, en fait, vous le marquez sur un cahier ou quoi que ce soit, pour faire, par exemple, pour ne pas revenir à chaque fois que vous allez croiser une torsade, vous allez avoir un doute, vous allez avoir tendance à revenir sur la vidéo. Et si c'est embêtant pour vous, ben vous le notez. Vous marquez. Pour avoir un croisement vers la droite, je dois faire donc, le deuxième groupe ici de 3 par en dessous. Et quand je veux un croisement vers la gauche, je dois faire le deuxième groupe ici, que je suis venue sauter en fait, par devant, tout simplement. Donc par devant, ça part vers la gauche, par derrière, ça part vers la droite. Tout simple. Vous marquez ça sur un cahier et puis à chaque fois, vous saurez. Donc maintenant qu'on a fait ici la grosse torsade, on passe, on attaque directement. Le motif, là, celui-ci, comme on a fait là en fait, c'est la même chose. Donc vous faites dans les 2 mailles serrées suivantes, 2 brides individuelles, 1, 2, un point popcorn. Donc rappelez-vous, c'est 5 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et on en fait donc une 5e. Comme ceci. Maintenant, vous lâchez la boucle, on régresse dans la première des 5 brides, on vient récupérer la mini boucle et on la fait glisser. On termine par 2 brides individuelles. 1, 2. Là, on a fait le mini motif de point popcorn, vous voyez, qui entoure la grosse torsade. Donc maintenant, on arrive ici. On est là. On va attaquer maintenant, ici, la torsade. Ne faites pas attention à tous mes raccords de fil, etc. Donc, on atterrit, on doit faire la mini torsade. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait fait ici. C'est exactement la même chose. Attendez que je la trouve, elle est là. On avait fait la mini torsade et ensuite une bride. Ensuite, on délimite et le point alpin. Donc là, on vient faire la mini torsade. On saute 2 mailles. Les 2 suivantes, on va les envelopper en relief par devant et faire nos doubles brides. Donc on fait la première, on fait la deuxième. On vient tirer ici les brides du rang numéro 1, comme ça on est tranquille, vous voyez, ça se place parfaitement. Et maintenant, on regarde le croisement. Donc le croisement ici, vous pouvez voir qu'il part vers la droite. Donc rappelez-vous, on passe par en dessous quand on veut vers la droite. Donc là, on fait 2 doubles brides en passant par en dessous celle-ci. Et on va venir envelopper chacune son tour les 2 brides qu'on était venu sauter. On commence par la première. On fait notre double bride. On fait notre deuxième. Double bride. Et là, j'ai fait mon croisement de la mini torsade. Vous remettez tout bien en place. Et c'est bon. Maintenant, après ça, on doit faire une bride individuelle juste dans la maille suivante. Vous voyez? Là, c'est bon. Là, on a fini vraiment tout le centre de la couverture. Le centre de la couverture, c'était vraiment à partir du point alpin. Vous voyez? Jusqu'à là. Donc, on délimite avec nos 2 doubles brides en relief par devant. Une. Et on en fait donc une deuxième. On remet nos brides vite fait en place. Et puis on continue. Là, on doit faire le point alpin. Donc on fait une bride normale sur la maille serrée. Ici, une bride en relief par devant. Et c'est reparti. Une bride
normale, une bride en relief par devant, une bride en relief par devant, jusqu'à en avoir 13, rappelez-vous. Donc là, ce point, vraiment, c'est un des plus faciles. Ça, la séquence du point popcorn, etc., c'est très simple à réaliser. Donc là, depuis les deux doubles brides, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. Une bride normale, une bride en relief. Là, j'en ai 10. Une bride normale, une bride en relief. J'en ai 12 et je vais venir faire ma dernière qui était une bride normale. Puisqu'on alterne, donc c'est facile. Là, on a fini la séquence du point alpine. On délimite. Donc, on délimite avec nos deux doubles brides, rappelez-vous. Donc, les deux brides suivantes, chacune son tour, une double bride en relief par devant. Une. Et une deuxième. Hop, hop, comme ceci. On passe maintenant, donc on est là, on a fait toute cette partie-là du point alpine. On a délimité, on passe à cette torsade-là. Donc, on commence. Cette torsade-là, donc ça va être facile à réaliser. On fait deux brides normales, une et deux, parce que comme vous pouvez voir de chaque côté de cette torsade, vous avez deux brides à chaque fois. Une, deux, et ici aussi, vous voyez, une, deux. Donc, maintenant, on doit faire la torsade. Deux jetés sur le crochet, et puis elle se travaille sur 6 brides. Donc, on vient sauter une, deux, trois. La quatrième, on l'enveloppe et on fait notre double bride. Une. La suivante également. Ça fait 2. Et la suivante également, ça fait 3. On remet les brides du rang numéro 1 à sa place. Et puis maintenant, on regarde cette torsade. Vous voyez, elle part vers la droite. Ici, le croisement part déjà vers la droite. Donc, pour ne pas le bouger, on va dire, le modifier, on va venir passer par en dessous puisqu'on a déjà la bonne orientation. Donc, de jeter, on passe par en dessous, n'oubliez pas. Et on vient envelopper la première des 3 qu'on est venu sauter. On ramène et on fait double bride en relief par devant. De jeter, on enveloppe la suivante qui était la deuxième ici. Elle est là. Je passe par en dessous, je ramène, double bride. De jeter, je passe en dessous les 3 de nouveau et je viens sur la troisième, l'envelopper et faire ma double bride en relief par devant. Comme ceci. Là, on a fini la tresse. On remet bien les brides du rang numéro 1 à sa place parce que je vous jure, elle monte, vous allez voir vous-même, elle monte là, à ce rang-là. Donc, du coup, on les prend et on les remet à sa place, hein, comme ceci. On continue avec 2 brides individuelles, 1 et 2. Comme on a fait du côté droit de la torsade. Vraiment, ça l'entoure, 2 brides, 2 brides. Maintenant, on arrive ici. On délimite avec les 2 doubles brides. Donc, de jeter les 2 suivantes, on va venir les envelopper en relief par devant. Et on fait nos doubles brides. Une et la suivante, pareil. Double bride. Comme ceci. On remet les brides et c'est bon. Maintenant, pour terminer, vous voyez, on atterrit où il y a les points popcorn. Pour terminer, on fait la même chose qu'on a fait au départ du rang, si vous vous rappelez. Donc, ici, on commence avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Dans la bride suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on lâche. On régresse dans la première des 5. On récupère la boucle et on la fait glisser. On a le premier point popcorn qui s'est formé. On continue avec nos 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On continue avec le point popcorn. 1, 2, 3,
4 et 5 brides. Maintenant, après les 5 brides, vous lâchez la boucle, vous régressez dans la première des 5, vous récupérez la petite boucle et vous la faites glisser. On recommence 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On repart ici avec le point popcorn. 5 brides dans la même maille. 2, on a bientôt fini. 3, 4 et notre 5e bride dans la même maille. Maintenant, on forme notre point popcorn. On lâche la boucle. On régresse dans la première des 5. On récupère la mini boucle et on la fait glisser. Pour terminer le rang, vous terminez par 3 demi-brides. 1, 2 et dans la dernière maille, vous faites votre 3e. Et là, on a fini. Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang numéro 3. Et comme je vous disais, regardez. Vous avez déjà en fait tous vos motifs qui commencent à se dessiner. Donc, c'est vraiment très facile ensuite de suivre. De toute façon, on va faire un bon morceau ensemble. Hein. Mais je veux dire, ça sera très facile parce que vous voyez clairement le compartiment du point popcorn, le compartiment du point alpine, les torsades. Donc voilà. Après, vous allez les apprendre, vous allez voir au fur et à mesure. Et ça va être très simple. Donc maintenant, rappelez-vous, on reprend notre ouvrage. Et puis tous les rangs pairs, que ce soit le 2, le 4, le 6, le 8, etc. Tous les rangs vraiment pairs de la couverture se font en maille serrée. Donc, une maille en l'air. Là, c'est le rang 4. Que des mailles serrées. À partir de la première maille, vous faites que des mailles serrées. Vous pouvez de temps en temps les compter pour savoir que vous avez toujours vraiment 120 mailles, parce que ça, c'est vraiment très important. J'ai terminé, on retourne et on passe maintenant donc au rang numéro 5. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais marqué sur le cahier qu'on va faire des rangs en fait où là ça on fait comme ça se présente, c'est-à-dire que on fait nos points, nos séquences et tout, mais il n'y a pas de croisement, ni dans le rang 5 ni dans le rang 7. Donc on fait ici une maille en l'air et la séquence du point popcorn commence à se répéter maintenant en fait. Donc on commence comme on avait commencé au rang numéro 1. Une demi-bride toute seule et à partir de maintenant on commence le point. On fait un point popcorn, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle, on régresse dans la première et puis on vient chercher la mini boucle et on la fait glisser. Maintenant on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et c'est reparti pour le point popcorn. 1, donc ici, je le refais bien. 1, 2, 3, 4 et la 5e bride, toujours dans la même maille. On forme notre point popcorn, normalement. Et puis, on fait 3 demi-brides. 1, 2, et on en fait une 3e. On repasse sur un point popcorn. Et il s'intercale tout seul en fait. Ça dépend vraiment de la façon dont on commence en fait le rang. Si on commence par une demi-bride ou 3. Comme ceci. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et on va faire donc la 5e bride toujours dans la même maille. On lâche la boucle, on régresse dans la première, on récupère la boucle et on la fait glisser. Maintenant, comme vous pouvez voir, vous avez 4 points popcorn, comme dans le rang numéro 1. Donc, ce que vous faites, c'est que vous terminez par une demi-bride. Et automatiquement, vous avez ici les 2 doubles brides qui vous indiquent que vous avez terminé ce côté-là, cette séquence de points. Donc, vous allez venir toujours respecter dans cette couverture, que je vous montre ici, les 2 doubles brides. Vous voyez, tout le temps, elles vont se respecter. C'est ça en fait qui va délimiter les points et qui fait si joli. Donc, on commence. Les 2 doubles brides antérieures, vous continuez de faire les 2 doubles brides en relief par devant.
Donc, vous enveloppez la première, double bride. Faites les lâches, hein, surtout, pour ne pas perdre de la hauteur. On fait la deuxième. Et maintenant, on passe à la torsade. Donc, avant la torsade, vous aviez 2 brides. Vous les respectez tout au long de la couverture, on les respecte. 1 et 2. On passe à la torsade. Et la torsade, vous avez ici 6 doubles brides au total. Ben, les 6, vous allez les faire normal individuel. Donc, chacune son tour. Là, il n'y a pas de croisement, il n'y a rien du tout. On commence par la première. On fait la double bride en relief par devant. On fait la deuxième. Double bride en relief par devant. Maintenant, on fait la troisième, qui est ici, qui se cache en fait. N'hésitez pas à venir la chercher. Il faut vraiment en rater aucune. Il faut en faire 6 en fait. Hein. Ici, vous continuez, vous faites toutes vos doubles brides en relief par devant, jusqu'à avoir donc les 6. Il m'en reste une à faire, qui est là et qui est la dernière. Comme ceci. Maintenant, on doit refaire les 2 brides. Sur les 2 brides antérieures, en fait, vous faites les 2 brides par-dessus normal. Une et une deuxième. Quand vous avez fini ça, vous avez fini la séquence en fait de la tresse. Donc, vous devez passer maintenant ici au point alpine. Mais avant le point alpine, qui est là, vous devez délimiter de nouveau avec les 2 doubles brides qui sont là. Si vous vous en sortez pas, c'est-à-dire que vous êtes débutante, donc ça fait pas très longtemps que vous crochetez et que vous ne voyez pas ces 2 doubles brides, vous prenez un marqueur que je vous montre. Donc, vous prenez un marqueur et vous allez tout simplement à chaque fois dans les doubles brides mettre un marqueur, peu importe comment. Hein. Vous ici, vous l'accrochez comme vous pouvez et vous le mettez. Et en fait, à chaque fois que vous allez voir votre marqueur, il va vous indiquer que vous passez à une autre séquence. Donc ça, c'est important. Que ici, il y a les 2 doubles brides. C'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou vous ne voulez pas le mettre. Donc moi, personnellement, je vois clairement les 2 à chaque fois double bride, mais vous pouvez très très bien les placer. Ça ne coûte rien, comme on dit. Et puis, sincèrement, si ça peut vous aider, faites-le. Donc ici, de nouveau, les 2 doubles brides, je les prends en relief et je fais mes 2 doubles brides. Une et une deuxième. Maintenant, le point alpine. Donc le point alpine, qu'est-ce que c'est? C'est très facile. Ce joli point se forme en fait en contrariant ce qu'on voit. Donc par exemple, si vous allez voir maintenant, ici, on va prendre l'exemple ici concret, on a une bride normale. Ça veut dire que on va contrarier. On va la prendre cette fois-ci en relief par devant. Et celle-ci, qui est en relief, on va la faire normale. Tout simplement. Et du coup, ça va former ce joli point que vous avez ici sur l'écran. Donc, on commence. Ici, on a une normale, donc on la prend en relief. Et vous faites une bride. Mais comme je vous expliquais, faites-les lâches, hein. Faites-les bien souples. Ça fait beaucoup plus beau. Vous faites une bride en relief. La suivante, elle est en relief. Regardez. Vous voyez, elle ressort vers vous. Elle n'est pas enfoncée, elle est en relief. Donc par-dessus, vous faites une bride normale. La suivante est normale, donc vous la faites en relief par devant. Et vous allez venir tout simplement, vraiment tout le temps contrarier ce que vous voyez. Ici, j'en ai une en relief, par-dessus, j'en fais une normale. J'en ai une normale, je la fais en relief. Et je fais ça jusqu'à arriver à mes 2 doubles brides. Donc là, je vais un peu plus vite, puisque je pense que vous avez compris, c'est vraiment très facile comme point. Là, j'arrive à mes 2 doubles brides. 1, 2. Je continue de les respecter et je les prends et je fais mes 2 doubles brides. 1 et 2. Et là, on passe à la séquence suivante. Donc là, on arrive déjà au centre de la couverture. Vous voyez? Donc, on va s'attaquer à la mini torsade. Et juste avant, il y a une bride individuelle à faire. Elle est là. Vous faites une bride individuelle. Vous passez à la mini torsade. C'est très facile. Il n'y a pas de croisement. Donc, on fait 4 doubles brides. Parce que, vous voyez, on en a 4 ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, les 4,
on les enveloppe en relief par devant et on fait nos doubles brides. C'est tout le temps des doubles brides dans tout ce qui est torsade. Là, j'en ai fait déjà 2. Je passe à ma 3e. Et je passe à ma 4e. J'atterris ici dans le mini motif rigolo que je vous avais dit, il est là. Vous voyez, il est là. Ce petit motif, on fait, comme vous pouvez voir, il y a un rang où on fait la boule et après, un rang où on fait 5 brides normales. Un rang où on fait la boule, un rang où on fait 5 brides. Vous voyez à chaque fois. C'est vraiment des séquences de points que j'ai choisies, très simples, réellement. Les croisements se font tous dans le même rang, donc trop facile. Donc ici, quand vous voyez que vous aviez un rang, dans le rang antérieur vous avez fait une boule, ça veut dire que vous devez faire 5 brides, tout simplement. Donc vous faites 5 brides individuelles sur les mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et on fait donc la 5e bride. Comme ceci. J'atterris ici, donc où il y a la torsade, donc la grande torsade, vous faites que des doubles brides sur les 12. Donc on commence avec la première, dans l'ordre où elles sont en fait. Une, la suivante, ça fait déjà 2, la 3e. Maintenant, vous en avez par en dessous, donc n'hésitez pas à les pousser pour qu'elles ressortent. Vous faites la 4e, une 5e, une 6e, on passe au côté gauche de la grosse torsade. Et quand vous passez du côté droit au côté gauche, ajustez bien pour qu'il y ait de moins en moins de petits espaces en fait. Vous voyez comme ça. Donc on en a une, on fait notre deuxième qui est juste à côté. On fait notre troisième qui se cache, toujours pareil, elle est là. Donc notre troisième, et maintenant on attaque celles-ci qui sont là. Donc la 4e de ce côté, la 5e et la 6e. Regardez que je vous montre. Et ça commence à se former en fait tout doucement. Ça fait vraiment très très beau. Maintenant on continue. On continue en faisant ici, vous voyez quand vous avez votre motif boule, vous faites les 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et vous faites votre 5e. Vous atterrissez sur la mini torsade, donc là c'est pareil, vous faites que des doubles brides sur les 4. On fait notre première. La deuxième, la troisième, je vais venir me prendre du fil et on continue. Je suis là avec le fil, donc on enveloppe maintenant la 4e double bride et on la fait, donc la double bride. Et puis maintenant on est là où il y a la bride individuelle, donc respectez-la, toujours vous allez la faire. On atterrit où il y a les 2 doubles brides qui délimitent la tresse avec le point alpine. Donc vous enveloppez la première double bride en relief par devant, vous la faites normalement, et la deuxième, comme ceci. Maintenant, on va passer au point alpine, donc on contrarie ce qu'on voit. Donc ici vous avez une bride normale, par-dessus, vous la prenez en relief par devant. Ici vous avez une bride en relief, par-dessus, une bride normale. Ici, vous faites une bride en relief sur la bride normale, vous contradisez ce que vous voyez. Donc en fait, il faut faire l'inverse, comme on a fait de l'autre côté. Donc vraiment rien de sorcier, c'est un point très très facile. Donc ici, hop, ça va tout seul. Ici, j'atterris où il y a les 2 doubles brides. N'hésitez pas, vous les faites
en relief par devant, toutes les deux, et vous faites votre double bride en relief. Une et la deuxième. Maintenant, on atterrit à la grande tresse, enfin la grande tresse, on va dire moyenne, qu'il y a juste avant ici le point popcorn. Donc vous faites deux brides normales, parce qu'il y a deux brides normales, on les respecte. Ici, une et deux. On passe à la tresse, double bride dans les 6. Chacune son tour, dans le sens qu'elles viennent vers vous. Une. Ici, on fait une deuxième. Si je pique bien, ça serait beaucoup mieux. Donc une deuxième. On fait notre troisième. On fait une quatrième. On fait maintenant une cinquième. Et on fait donc une sixième. Comme ceci. Maintenant, après ceci, vous passez au côté gauche de cette grande torsade et on va venir faire de nouveau les deux brides normales qui sont déjà là. Vous continuez toujours de les faire normales. Une et deux. Maintenant, on a les deux doubles brides qui nous préviennent qu'on va passer au compartiment ici, point popcorn. Donc, on les fait. On fait la première et la deuxième. Si vous aimez les doubles brides, vous allez être servi ici dans cette couverture parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ici maintenant, on atterrit où il y a donc le compartiment du point popcorn. Donc pour cela, rappelez-vous, comme on répète le rang numéro 1, on commence par une demi-bride. Donc ici, dans la suivante, vous piquez, vous faites une demi-bride. Et vous commencez point popcorn, 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Je lâche la boucle, je régresse dans la première des brides, je récupère la boucle et je la fais glisser. Maintenant, je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, de nouveau, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et on fait donc notre cinquième bride dans la même maille. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5 brides et on fait glisser la boucle. Maintenant, on fait 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Et c'est reparti pour le point popcorn suivant. 1, 2, 3, 4 et 5 brides dans la même maille. On lâche la boucle. On vient dans la première des 5 brides, on récupère la mini boucle, on la fait glisser et on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Là, on va partir sur le dernier point popcorn ici. Donc on le fait, 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et la cinquième. On vient lâcher la boucle. Pareil, on forme notre point popcorn. Donc vraiment, on en a fait tellement depuis le début, je pense que vous savez maintenant. Et puis à la fin, vous terminez par une demi-bride toute seule, individuelle. Là, on a fini complètement le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6. Vous allez venir retourner et on va venir, comme c'est un rang pair, faire un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, y compris dans la première. Vous commencez ici, vous commencez à faire que des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc rappelez-vous, c'est 120. Que des mailles serrées dans toutes les mailles. J'ai terminé ici ma dernière maille serrée. On retourne et on va passer donc au rang suivant. Donc ici, que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rang numéro 7. Ici, on alterne. Tout à l'heure, on avait commencé par une demi-bride, un point popcorn. Maintenant, c'est 3 demi-brides, un point popcorn. Vous savez bien qu'on répète cette partie-là. Donc, une maille en l'air. Ici, on fait une. On fait une deuxième demi-bride.
et une troisième demi-bride. Ça va intercaler automatiquement les points popcorn. Dans la maille suivante, un point popcorn. Donc, c'est 5 brides dans la même maille. Donc, rappelez-vous, là, on en a 3, 4, et on en fait donc une cinquième. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5, et on vient faire une maille coulée. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, de nouveau la même chose. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. On lâche la boucle. On pique dans la première, on forme notre point popcorn. De toute façon, maintenant, vous avez l'habitude. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. De nouveau, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et on en fait donc une cinquième. On lâche la boucle. On régresse dans la première. On récupère et on le forme. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et là, vous allez voir que vous avez le signal d'alarme, on va dire, puisque vous avez ici les 2 doubles brides. Ça veut dire qu'on passe à la séquence suivante. Donc ici, séquence 13. Donc d'abord, on fait nos 2 doubles brides en relief par devant. Elles vont être toujours respectées, ces 2, à chaque fois entre chaque séquence. Je fais ma deuxième et j'atterris dans la séquence de la tresse. Donc là, pareil que dans le rang 5, on va faire la même chose. 2 brides normales sur les 2 brides normales qu'il y a déjà. 1 et 2, ici. Vous voyez, sur le côté de la tresse, il y a 2 brides à droite, 2 brides à gauche. On les respecte toujours. On va toujours les respecter. Et maintenant, quand on arrive à la tresse, on vient tout simplement faire comme dans le rang numéro 5. Il n'y a pas de croisement dans le rang numéro 7. Donc, que des doubles brides en relief par devant. Donc là, dans ce cas-là, c'est 6. Donc 2, 3, 4, 5 et on fait donc la sixième. Ici, la sixième. Vous voyez? Maintenant, on a 2 brides normales, on les fait normales. 1, 2. Ici, on atterrit de nouveau, on a les 2 doubles brides qui nous disent qu'on va commencer le point alpine. Mais juste avant, on les respecte et on les fait, les 2 doubles brides en relief par devant. Donc, 1, et on fait donc notre deuxième. Maintenant, on a le point alpine. Donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Vous avez juste à contrarier ce que vous voyez. Donc, par exemple, ici, on a une bride en relief. Ça commence par une bride en relief. Par-dessus, on fera une bride normale. Ici, j'ai une bride normale. Par-dessus, je ferai une bride en relief. Et on va venir comme ça, chaque fois, faire l'inverse de ce qu'on voit jusqu'à arriver à nos 2 doubles brides ici. Donc, on commence. Ici, on a une bride en relief. Par-dessus, une bride normale. Ici, j'ai une bride normale. Je la prends en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief, donc je la prends normale. Et je fais ça jusqu'à arriver à mes 2 doubles brides. Je fais exactement l'inverse de ce que je suis en train de voir. J'ai une bride normale, je la prends en relief. J'ai une bride en relief, je la prends normale. J'ai une bride normale, je la prends en relief jusqu'à arriver à mes 2 doubles brides. Donc là, j'y suis presque. J'atterris ici, vous voyez, j'ai mes 2 doubles brides. Je les respecte et je les fais toujours. Normalement, mes 2 doubles brides, 1 et 2. Là, on a terminé le point alpine et on a délimité. On atterrit ici sur le motif du centre. Donc, pareil que dans le rang numéro 5,
Seulement ici, ça va changer, puisque vous savez que je vous avais dit un rang où on fait la boule, un rang normal, un rang où on fait la boule. Donc c'est de mémoire, hein, ça vous allez le savoir de mémoire. C'est vraiment même pas question de répétition, un truc comme ça, c'est vraiment que vous devez mémoriser. Vous allez mémoriser toute seule, hein, ne vous mettez pas de la pression, c'est trop facile. Et vous allez voir en fait automatiquement, ah j'ai fait un rang ici normal, donc je dois faire ma boule. Voilà, c'est tout. Donc là, j'atterris à ma mini torsade. Juste avant, vous avez une bride. Respectez-la, vous la faites normale. Et là, les 4 doubles brides de ma mini torsade, je fais des doubles brides en relief par devant sur les 4. Sur la première, sur la deuxième, sur la troisième et sur la quatrième. Comme ça. Maintenant, on passe ici à notre petit motif popcorn, comme je vous avais expliqué, c'est juste là. C'est facile, c'est 2 brides, 1, 2, 1 point popcorn. 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et une 5e, toujours dans la même maille. Je forme mon point popcorn, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et je termine ce mini motif par 2 brides individuelles. 1 et 2. Et là, par exemple, je sais que dans le rang numéro 9, parce que le rang 8, c'est un rang de mailles serrées, dans le rang 9, je devrais faire 5 brides normales, puisque ici, j'avais fait une boule. Maintenant, ici, j'atterris dans la grande torsade qu'il y a au milieu de la couverture. Je vais prendre toutes les doubles brides individuelles. Donc, de jeter, et j'enveloppe les 12 doubles brides, et je fais mes doubles brides. Donc, les 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et je vais passer donc à ma 12e double bride. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on passe au mini motif ici point popcorn. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Comme je vois qu'il y avait 5 brides dans le rang précédent de brides, vous voyez? Ça veut dire que je dois faire la boule, puisque j'intercale. Donc, 2 brides. 1, 2. Et dans la maille suivante, mon point popcorn, donc ma petite boule. 1, 2, 3, 4 et 5. Je forme ici mon point popcorn. Et maintenant, je fais 2 brides individuelles. 1 et 2. Je passe ici à ma mini torsade où je vais venir envelopper les 4 doubles brides, normalement individuelles. Donc 1, 2, 3 et la 4e des doubles brides de la mini torsade. Maintenant, ici j'ai une bride individuelle. Respectez-la, faites-la normale, ne l'oubliez surtout pas. Et là on a fini vraiment le motif ici du centre. Donc les petits espaces ici c'est inévitable hein, dans la torsade. Donc voilà, vous pouvez y coudre ensuite des perles. Si vous doublez, vous ne verrez même pas ces espaces-là. Donc voilà. Maintenant, on atterrit dans les 2 doubles brides qui vont délimiter le point alpine de nouveau, ici. Donc on les respecte, on fait les 2 doubles brides individuelles. 1 et
la deuxième. Je passe au point alpine. Ici, j'ai une bride en relief par devant, donc par-dessus, je fais une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, par-dessus, je fais une bride en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief, donc par-dessus, je fais une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, je fais une bride en relief. Et j'alterne jusqu'à arriver à mes doubles brides. C'est vraiment de la répétition, parce que du côté gauche et de l'autre côté, c'est miroir. Hein. Donc ce qu'on a fait de l'autre côté, on le fait de ce côté-là. On arrive ici où il y a les deux doubles brides, on les enveloppe. En relief par devant, on fait nos deux doubles brides, une et on fait donc une deuxième. Et maintenant, on arrive ici dans la torsade, qui est juste avant la séquence du point popcorn. Donc, vous allez venir faire ici, il y a deux brides individuelles, vous les prenez et vous les faites normales. Une, deux. On atterrit sur la torsade, on enveloppe toutes les doubles brides de la torsade en relief par devant et on fait nos doubles brides. Une, deux, trois, la quatrième ici. On va faire notre cinquième. Et on fait notre sixième. Maintenant, du côté gauche, on a deux brides normales. Vous continuez de les prendre normalement. Une et la deuxième. Vous voyez? Là, on a fait cette séquence-là. Donc, on a fait deux brides. On a enveloppé toutes les doubles brides en faisant des doubles brides en relief. Deux brides normales. Et là, on a de nouveau les deux doubles brides qu'on doit respecter qui nous disent qu'on passe à la séquence suivante. Donc, on fait nos deux doubles brides en relief par devant. On a la première et on fait donc la deuxième. Et maintenant, on est sur le côté du motif popcorn. Donc, on fait comme de l'autre côté. 3 demi-brides, une, deux et une troisième. Un point popcorn dans la maille suivante. Une, deux, trois, 4 et la cinquième bride. On lâche la boucle, on régresse dans la première, on récupère cette petite boucle et on forme notre point popcorn. On repart avec 3 demi-brides. Une, deux et on fait donc la troisième demi-bride. Ici, point popcorn. Donc 5 brides dans la même maille. Là j'en ai 2, 3, 4 et on va faire la cinquième. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5 brides et on vient terminer. 3 demi-brides de nouveau. 1, 2 et 3. Point popcorn. 1, 2, 3 brides. Quatrième et cinquième. On lâche la petite boucle. On vient régresser dans la première des brides et on vient former notre point popcorn. Et on termine le rang par 3 demi-brides. 1, 2 et on fait donc la troisième. On retourne et on va passer au rang numéro 8. Vous allez venir faire que des mailles serrées. Donc on retourne, une maille en l'air. Et on commence dans toutes les mailles à faire nos mailles serrées. Donc jusqu'à arriver à la fin du rang. Que des mailles serrées. J'ai terminé complètement tout mon tour en mailles serrées. Maintenant, on retourne et on va passer donc au rang où on fait les croisements. Donc c'est le rang numéro 9.
Pour cela, d'abord, on va commencer notre séquence point popcorn tout à fait normalement. Donc une maille en l'air et on va commencer cette fois-ci. Vous voyez, j'ai répété en fait cette séquence déjà une fois. On va le répéter encore une fois. Donc, vous répétez à partir du rang numéro 1 du coup, jusqu'au rang numéro 4. Donc, rappelez-vous, c'était une demi-bride individuelle. Dans la maille suivante, vous faites un point popcorn. Donc, c'est 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et la 5e. On lâche la boucle. On forme notre point popcorn comme on a fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, on reprend la séquence normale, donc 3 demi-brides. 1, 2 et une troisième demi-bride. Maintenant, de nouveau dans la maille suivante, un point popcorn. 5 brides dans la même maille. 2, 3, je me prends du fil un petit peu. 4 et la 5e. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5, on récupère notre boucle et on la fait glisser. On continue avec nos 3 demi-brides individuelles. 1, 2, 3. Maintenant, on fait dans la maille qui suit un point popcorn. Donc, dans la maille qui suit, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et on va faire donc la 5e toujours dans la même maille. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5 brides et on forme notre point popcorn. On continue avec 3 demi-brides individuelles. 1, 2 et une troisième. Dans la maille suivante, on fait de nouveau un point popcorn qui va être le dernier de la séquence parce que, rappelez-vous, on en avait fait 4. Vous voyez au début 1, 2, 3, 4. Et là, on en a déjà 3, on est en train de faire le 4e. Donc, 1, 2, 3, 4 et on va faire donc la 5e bride. On enlève la boucle. On forme notre point popcorn comme on a fait jusqu'à maintenant. Et à la fin, pour terminer, puisque comme vous pouvez voir, vous avez les 2 doubles brides qui nous indiquent que ça y est, on a fini cette séquence-là, mais il nous reste une maille. Donc, dans la maille qui suit, on termine par une demi-bride individuelle. Ici, on a les 2 doubles brides. On continue de les respecter. Donc, vous faites 2 doubles brides en relief par devant. On va faire la première. Et on fait donc ici la deuxième. On continue en faisant 2 brides individuelles. 1 et 2. Et maintenant, on arrive à la grande torsade. Enfin, la grande torsade, à la moyenne, comme on avait dit. Donc, quand on arrive à la moyenne, on doit faire le croisement de nouveau. On est ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est les torsades, en fait. Ça se commence toujours en enveloppant, en faisant, en fait, les 3 dernières brides de tout ce qu'on a, en fait. Là, par exemple, dans ce cas-là, on en a 6. Je dois envelopper la 4e, la 5e et la 6e, quoi qu'il arrive à chaque fois. Donc, on enveloppe ici la 4e des doubles brides. Et on fait notre double bride en relief. De jeter, on enveloppe ici la 5e. Et on fait la double bride en relief. On enveloppe la 6e. Et on fait la double bride en relief. Maintenant, ce qui est décisif, comme je vous ai expliqué, c'est le croisement par où on va le faire. Si on le fait par devant ou par derrière. C'est ça qui va décider en fait le sens de la torsade. Nous, ce qu'on veut, c'est le croisement vers la gauche. Comme vous pouvez voir, ça part vers la gauche, comme ici. Et là, vous voyez bien que ça part vers la droite. Donc, pour rectifier ça, je passe par devant. Donc, de jeter, j'enveloppe ici la première des 3 qu'on est venu sauter. 1, 2, 3. La première, vous l'enveloppez. Et vous faites une double bride en relief par devant. De jeter sur le crochet. On enveloppe maintenant la deuxième qu'on était venu sauter. Double bride. Et on enveloppe la troisième. Ici. Double bride. Et là, comme vous pouvez voir, regardez, quand je mets tout bien à plat, le croisement, vous voyez, il est orienté vers la gauche. Donc, c'est exactement ce qu'il nous fallait.
Maintenant, on continue en faisant les 2 brides qu'on a normales ici sur le côté. Vous les faites normales. Donc, on fait d'abord la première, normale, individuelle. Et on fait notre deuxième. Maintenant, on a les 2 doubles brides qui nous indiquent de nouveau qu'on est arrivé ici, qu'on va venir passer à une autre séquence. Donc, vous les enveloppez chacune son tour en relief par devant. On commence par la première. Et on fait donc la deuxième. On atterrit sur le point alpine. Là, c'est pareil, vous contradisez ce que vous voyez. Vous voyez la séquence quand vous allez venir continuer toute seule. Ici, vous connaissez la séquence, puisqu'on répète à chaque fois les 4 rangs. Vous voyez, 4, 4, 4 bientôt. Ici, les 2 doubles brides, c'est toujours la même chose. Les croisements, vous allez voir que vous allez vous y habituer. Hein. Il y a 2 rangs comme ça se présente et un rang de croisement. 2 rangs comme ça se présente et un rang de croisement. Le point alpine, c'est toujours la même chose. Il n'y a vraiment rien d'autre à savoir. Vous contradisez ce que vous voyez. Donc finalement, la couverture, comme vous pouvez voir, elle est très très facile. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est vraiment, les croisements, c'est toujours les mêmes. Et puis les autres points, comme ils sont faciles, vous avez juste qu'à les mémoriser en les crochetant ici. En même temps que moi, vous allez déjà les mémoriser. Donc le point alpine, vous avez ici une bride normale. Donc automatiquement, vous savez que vous devez la prendre en relief par devant. Vous avez une bride ici en relief par devant. Automatiquement, vous faites une bride normale par-dessus. Ici, vous en avez une normale. Vous la prenez automatiquement en relief par devant. Ici, j'en ai une en relief. Par-dessus, j'en fais une normale. Et on continue ici de contredire ce qu'on voit jusqu'à arriver aux doubles brides. Donc, rien de particulier. J'aime bien faire tous les rangs avec vous. Et comme ça, vous allez vraiment le faire en même temps que moi et il n'y aura aucun doute. Donc, on continue. On contredit, on contredit. Là, c'est la dernière que je fais. J'arrive à mes 2 doubles brides qui sont juste avant la mini torsade. Donc ici, je continue de les envelopper en relief par devant. N'hésitez pas à mettre les marqueurs comme je vous avais expliqué si vous venez de débuter en fait pour ne pas vous tromper en fait, pour plus de facilité. Maintenant, on arrive à la mini torsade. Donc elle est là. On va venir la croiser comme on a fait tout à l'heure. On veut le croisement vers la gauche également. Donc c'est-à-dire qu'on passera le croisement, il se fera par devant. À chaque fois qu'on croise par devant, l'orientation se fait vers la gauche. Et quand on croise par derrière, l'orientation se fait vers la droite, tout simplement. Donc, 2 jetés. Ici, on vient sauter 1 et 2 doubles brides. La 3e et la 4e, on va venir les envelopper en relief par devant, chacune. Donc, on commence par la 3e. Et on fait donc la 4e, en relief par devant. Vous voyez ? Et maintenant, regardez l'orientation, elle est sur la droite. Donc pour modifier ça, je dois passer par devant. Donc 2 jetés sur le crochet, j'enveloppe la première des 2 que j'étais venue sauter en relief par devant. Et je la fais en relief par devant. 2 jetés, j'enveloppe maintenant la 2e. Et je fais ma 2e. Comme ceci. Vous voyez, là c'est parfait puisque l'orientation part vers la gauche. Maintenant, ici, vous avez le motif ici mignon. Donc, vous savez qu'il y a un rang où on fait, ici on avait fait 5 brides normales, une boule, 5 brides normales, une boule. Donc là, je dois faire 5 brides normales. Là, c'est pareil. Quand je vais vous dire de continuer la couverture toute seule, vous devez savoir automatiquement qu'on alterne. Un coup, c'est 5 brides normales, un coup, c'est la boule. Donc là, c'est 5 brides normales. Et on fait donc la 5e. De nouveau, on a une torsade de 6 brides. Et en fait, c'est le côté droit de la grande. Donc vous avez le côté droit et le côté gauche. On va venir refaire le croisement. On va faire identique ici à ce rang-là. Vraiment le même croisement. Donc là, l'orientation, on la veut vers la droite. Donc vous allez voir qu'on passera par en dessous. Donc 2 jetés. Ici, on a d'abord 6 doubles brides. On se concentre sur les 6 premières. On saute la première, la deuxième, la troisième. La 4e, on vient ici faire notre double bride en relief. 2 jetés. On fait la 5e et on fait donc la 6e. Je vais un peu plus vite parce que les doubles brides maintenant, vous savez comment on les fait. 2 jetés. On passe par en dessous puisque l'orientation elle est déjà vers la droite, donc on ne veut pas la modifier.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir vers la droite. Donc, on passe par en dessous et on vient envelopper chacune son tour les 3 qu'on est venu sauter. On commence par la première ici. Vous voyez, vous l'enveloppez en relief par devant. Ici, vous passez par en dessous, vous la ressortez un petit peu, ce sera beaucoup plus pratique. Et puis, vous faites votre double bride en relief par devant. 2 jetés. On passe par en dessous. On enveloppe la deuxième ce coup-ci. Double bride. 2 jetés. On passe par en dessous. On enveloppe la troisième. On la ressort. Double bride. Et là, on a fait le croisement de la grande torsade dans la partie droite. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, on passe à la partie gauche. Donc, pour passer de la partie droite à la gauche, serrez bien. Essayez de serrer la première double bride pour qu'il y ait moins ici d'espace. Donc, 2 jetés sur le crochet. Ici, on va se concentrer sur les 6 doubles brides qui suivent. Donc, on enveloppe la 4e, la 5e et la 6e, comme on a fait pour le premier côté. Donc ici, comme je vous expliquais, essayez, donc avant de commencer, d'ajuster bien la première des boucles ici. Et vous essayez de la faire bien serrée, celle-là. Donc la première, essayez quand même que ça soit serré. Et après, à partir de là, vous pouvez travailler fluide. 2, 3. Maintenant, on passe, ici, l'orientation se fait vers la droite. Et nous, on ne veut pas. On veut vraiment vers la gauche. Donc, on passe par devant. Et on enveloppe les 3 doubles brides, pardon, qu'on était venu sauter. Chacune son tour. On commence par la première. Ici, si j'y arrive bien sûr. On fait donc la deuxième. Et on fait donc la troisième, qui est ici. Et là, j'ai de nouveau recroisé ma grosse torsade. On continue avec le petit motif ici mignon. On a 5 brides à faire, rappelez-vous. On alterne. Un coup c'est une boule, un coup c'est 5 brides. Donc on commence à faire nos 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et on fait donc la 5e. Je me prends un petit peu de fil à chaque fois, désolée. Comme ceci, et on continue. On a la mini torsade à faire. Vous voyez, elle est là, de 4 doubles brides. Donc, ces 4 doubles brides, on va venir faire 2 jetés. On vient sauter les 2 premières, et la 3e et la 4e, on va venir les envelopper. Donc, on commence par la 3e, on fait une double bride en relief, et on fait donc la 4e. 2 jetés. Ici, l'orientation, on la veut vers la droite. Regardez bien. Ça part vers la droite. Donc ici, ce que je dois faire, c'est passer par en dessous. Et on fait la première qu'on était venu sauter. 2 jetés. Et on va faire la deuxième. Donc on passe en dessous tout ça, si j'y arrive. Et on enveloppe ici la deuxième. Double bride en relief. Là, on a fait de nouveau le mini croisement. Maintenant, juste après la mini torsade, rappelez-vous ici, c'est la même chose. Hein, vous avez une bride normale. Elle est là. Par-dessus, vous la faites normale. Donc, vous faites une bride par-dessus sur la bride normale qu'il y avait déjà. Là, on atterrit sur les 2 doubles brides. On enveloppe la première. On la fait en relief par devant. Et on enveloppe ici la deuxième. On atterrit sur le point alpine. Donc, pareil, vous le connaissez maintenant, on fait l'inverse de ce qu'on voit. Ici, on a une bride normale, donc je la prends en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief, par-dessus, je fais une bride normale. Là, j'ai une bride normale, je sais que je dois la prendre en relief par devant. Là, j'ai une bride en relief, par-dessus, je fais une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, je la fais en relief. Ici, j'en ai une en relief, je fais une bride normale. Et j'alterne jusqu'à arriver à mes doubles brides. Là, j'y suis. Je termine, je fais ma dernière qui était en relief par devant. Et on atterrit de nouveau où il y a les 2 doubles brides. Là, c'est la même chose. On les fait en relief par devant, normalement. Puisque ça, on va toujours le respecter du début à la fin de la couverture. Ici, on fait notre deuxième. Et maintenant, on passe à la torsade.
à la torsade moyenne, on va dire. Mais juste avant, vous avez 2 brides normales. 1, 2. Vous faites une bride normale sur chacune. 1, 2. On atterrit sur la grosse torsade, enfin la moyenne. Donc ici, elle est composée de 6 mailles. On va venir d'abord travailler les 3 dernières et ensuite les 3 premières. Donc on commence. On enveloppe la 4e, la 5e, la 6e. On commence par la 4e, la 5e et on fait donc la 6e. Maintenant, on regarde l'orientation où elle est. Là, vous voyez bien qu'elle est sur la droite. Et nous, on veut sur la droite. Donc, on passe par en dessous pour ne pas modifier en fait déjà la bonne orientation qu'on a. Donc, de jeter, on passe par en dessous et on vient attraper la première des doubles brides qu'on était venu sauter. Vous la ressortez par dedans, vous ressortez et vous faites double bride. Donc, vous ressortez de 2 en 2. Une, on fait donc une deuxième, on passe toujours par en dessous et on vient attraper la deuxième qu'on était venu sauter ici. Donc si j'y arrive, hop, et je fais ma deuxième. De jeter. On passe par en dessous. Placez votre doigt, ce sera plus simple. Vous passez par en dessous, vous attrapez la troisième qu'on était venu sauter. Et là, vous faites une double bride. Là, on a fait complètement le croisement. Regardez. Et vous voyez bien que le croisement, il est bien orienté vers la droite. Maintenant, on va faire 2 brides normales, 2 doubles brides, et on repart sur la séquence du point de popcorn, tout simplement. Donc, ici, 2 brides normales, une, et on fait donc une deuxième. 2 doubles brides, 1 et 2. Donc, on commence. Une et la deuxième. Maintenant, on passe ici au point popcorn. On était en train de répéter le premier rang. Et le premier rang, on commençait et on terminait par une demi-bride. Ici. Donc, dans la maille suivante, vous allez venir piquer, faire une demi-bride. Ça, c'est pour commencer. Dans la maille suivante, un point popcorn. 5 brides dans la même maille qu'on vient fermer ensemble. Donc, enfin, fermer ensemble. On vient fermer le point popcorn, en fait. Hein. On en a fait des ouvrages avec le point popcorn. Vous savez sûrement le réaliser. Donc, on enlève la boucle. On vient piquer dans la première des 5 brides. On récupère la mini-boucle et on la fait glisser. On continue avec 3 demi-brides individuelles. 1, 2 et une troisième. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle, on régresse dans la première et on vient former le point popcorn. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, un point popcorn. 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On lâche la boucle. On forme le point popcorn. De nouveau, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait de nouveau un point popcorn qui va être notre dernier, c'est le 4e. 1, 2, 3, 4, 5 brides, on lâche, on vient former le point popcorn et on termine le rang comme on l'a commencé. Enfin, comme on l'a commencé, oui, comme on l'a commencé aussi. Mais comme on commence la séquence, on termine la séquence donc avec une demi-bride individuelle. Vous allez venir piquer ici, piquer dans la dernière des mailles. On ramène notre fil et on fait une demi-bride. On retourne, on a complètement fini ce rang-là. Et vous allez venir tout simplement réaliser le rang pair, donc le rang numéro 10 dans ce cas-là, une maille en l'air et vous faites que des mailles serrées. Donc y compris dans la première, vous piquez, vous faites que des mailles serrées. 1, 2, comme ça jusqu'à avoir vos 120. Donc dans chaque maille,
vous faites une maille serrée. Et puis on se retrouve. À partir de là, je pense que je vais vous laisser travailler puisque c'est toujours la même chose. Donc je vais vous réexpliquer un petit peu maintenant pour vraiment que vous soyez sûrs. En fait, ici, le point popcorn, tout ce qui est séquence popcorn, ça continue pareil. Hein, vous venez alterner à chaque fois. Là, par exemple, la prochaine fois, vous commencez par 3 demi-brides et pas une. Donc ça, vous avez bien compris, je suppose. Ici, vous avez toujours les doubles brides que vous allez respecter. Les torsades, vous avez 2 rangs. Là, par exemple, on vient de faire un croisement. Donc, vous savez que pendant 2 rangs du côté principal, vous devez crocheter comme ça se présente. Ensuite, vous refaites le croisement à l'identique de ce que je vous ai montré. Donc, c'est vraiment la même chose. Vous regardez, vous avez juste qu'à regarder votre torsade, en fait, les croisements précédents et vous savez de quel côté doit partir le croisement. Ensuite, les 2 doubles brides, c'est la même chose. Le point alpine, même chose. Vous contradisez ce que vous voyez. Donc ça, c'est toujours pareil, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Ici, vous avez 2 doubles brides. La mini torsade, c'est pareil, vous regardez vos croisements. Les croisements, toujours, ça va être les mêmes. Vous savez que vous faites 2 rangs comme ça se présente. Donc, normalement, en faisant les doubles brides. Normal. Et ensuite, dans le rang de croisement, c'est le même croisement qu'on a fait ici et ici. Vous voyez, c'est la même chose. Là, c'est pareil. Vous savez que dans le mini motif, vous avez une fois les 5 brides, une fois la boule, une fois les 5 brides, une fois la boule, une fois les 5 brides. Par exemple, là, dans le rang suivant, ça sera la boule. La torsade ici, la même chose que les autres, hein, 2 rangs comme ça se présente, la grande, où on fait les 12, à chaque fois double bride. Et puis, dans le rang de croisement, vous faites à l'identique ce qu'on vient de faire ici. Et ça va se former tout seul, comme ici. Ensuite, vous avez de nouveau le même motif, donc de boule. Là, la mini torsade, c'est la même chose. Les 2 doubles brides, le point alpine, les 2 doubles brides, la torsade à l'identique de ce qu'on a fait à chaque fois dans les autres rangs. Et n'oubliez pas à chaque fois les brides normales sur le côté, double bride et la séquence du point popcorn. Donc vous allez continuer en fait et ça va se former tout seul. Donc tout ça avec le poids ensuite, ça va se détendre un petit peu. Donc voilà. Vous avez vu que c'est super facile et le rendez-vous il est là, hein. C'est vraiment magnifique, c'est très travaillé. Vous voyez, très joli, très charmant en fait. Ça fait, je sais pas, campagne, j'adore ce style. Donc voilà, on va tout continuer de notre côté. On va avancer, avancer, avancer. Et on va chaque fois se donner des nouvelles. Là où on en est, etc. Moi, je montrerai ici des aperçus. Là, tout de suite, j'ai 45 cm d'auteur. Et je vais venir continuer jusqu'à avoir au moins 1m80, 1m90. Vraiment pour, quand je me couvre, être bien couverte. Vous pouvez en faire moins ou plus de centimètres. C'est vraiment à vous de voir. Donc voilà. Donc, on continue toutes de notre côté et puis on se donnera donc rendez-vous dans ma page Facebook. Vous allez voir, je vais faire des posts régulièrement pour vous montrer comment j'en suis, enfin où j'en suis. Et vous pourrez me commenter, me taguer sur Instagram, très important pour me montrer votre avancée. Et voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ce projet qu'on va tout faire ensemble vous fait autant plaisir que moi. Moi, je suis vraiment très excitée par cette idée. Je suis très contente de faire quelque chose vraiment très en commun, en même temps en fait que vous. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous êtes emballés par l'idée. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre tutoriel en parallèle. Bisous!